Bonjour! Bienvenue chez Karen Elkin. Bonjour Marie-Michel. Merci de nous recevoir. Eh bien, merci pour l'invitation. Écoute, aujourd'hui, je vais un peu démystifier quelque chose avec toi. Oui. La préparation d'une table sucrée. Je sais pas si tu as déjà vu, sans doute, sur Pinterest, les photos de table sucrée. C'est toujours hyper impressionnant, super élaboré. Ça a l'air un peu complexe à planifier. Mais en prenant une étape à la fois, tu vas voir que c'est tout à fait réalisable pour toutes sortes d'événements chez toi avec beaucoup de matériel que tu as déjà en main. OK. Aujourd'hui, je t'annonce Oui. qu'on prépare un shower de bébé-fille. Oh! Oui. Wow! Félicitations. Oh! La première étape importante qui va vraiment mettre sur la table les tâches à préparer pour la table sucrée, c'est le meuble, la table. Plus tu choisis une petite table, moins tu as d'éléments à acheter parce que le but, c'est de garder une impression d'abondance. Tu veux que tous les petits coins de la table soient remplis. Évidemment, donc plus c'est restreint, plus ça a du punch. Ben, ça t'aide vraiment en partant, là, en choisissant un petit meuble. Donc, ta table est choisie, ton thème est choisi. Je suis tombée en amour avec une nappe cette année. C'est ma nappe au bois de grange. Parce que c'est très tendance, le bois de grange. Ça fait Effectivement. très rustique. Cette nappe-là, je la réutilise pour plusieurs thèmes souvent. Donc déjà, j'ai choisi mon meuble pas trop grand. J'ai une nappe qui cache tous les petits défauts de ce meuble-là qui est peut-être affreux. De en la dessous. table de ma tante Georgette. C'est ça. Le truc, pour garder justement l'impression d'abondance, qu'il y a plein de petits trésors sur cette table-là, c'est de travailler les niveaux sur lesquels tu vas déposer tes bols. Différents à bonbons. paliers. Exactement. J'ai des petits caissons Ah, c'est mignon. qui pourraient être en fait des paniers tournés à l'envers. Un tiroir. Un tiroir, des piles de livres, ce que vous avez à la maison, simplement pour créer une hauteur. Mais ceux-là, je trouve qu'ils font un petit peu champêtre Ouais, aussi. c'est fun. Je les aime bien. Ouais. Donc, j'ai créé de la hauteur. J'ai des petits pots récipients. Et j'aime ce qui est en plastique. Oui. Non cassable. Exactement. Puis là, si tu transportes ça à la campagne pour le mariage de ta cousine, c'est Et léger. c'est léger aussi. Exactement. C'est ici mon petit vase à fleurs que j'ai chez moi. Je vais te montrer celui-là que j'aime bien. Il y a un séparateur au centre. Oh! Fait que tu as deux couleurs de bonbons Magnifique. de chaque côté, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir le pot fabriqué par la compagnie avec son séparateur? Je veux dire, coupe un petit morceau de carton, puis insère-le dans n'importe quel blanc, vase. carton blanc. Donc, mes éléments arrière sont plus en hauteur. Mes éléments du centre peuvent être encore en hauteur, un petit peu moins. Donc là, j'aurais ma pièce centrale qui serait un gâteau, un bouquet de fleurs, un bibelot que tu apprécies particulièrement, qui va, Selon l'événement. oui, qui va attirer à l'attention parce qu'elle est au centre, puis là, il va aller la chercher tout de suite. Donc, j'aime bien, pour l'occasion baby shower, mon bibelot fétiche. C'est le berger? Oui! Tu adores? Ben oui, pourquoi pas? C'était un test. Je déteste ce bibelot. À l'avant, j'y vais avec le thème. des éléments qui seront donc vraiment au niveau de la table, C'est magnifique. avec des petits récipients comme ça. Là, tu vois, tu as fait ta disposition avec tes récipients vides. Oui. Parce que si tu avais mis tous tes petits gâteaux et tous tes petits bonbons dedans, Oui. et que là, tu dis « Ah, ça, j'aime pas ça, je déplace, je fais le casse-tête, le Tetris », ben à un moment donné, tes petits gâteaux vont avoir chaud, tu vas les manipuler avec tes doigts, ça sera pas intéressant. Faut pas brûler les étapes. Là. Il y a vraiment, tu fais le setup, Exactement. ensuite tu garnis. J'aime bien les petites étiquettes d'identification. Parce que là, tu as plein de types de desserts. Avec la petite craie. Oui! Ah, c'est tellement C'est cool. si tendance. Tu laisses plein de types de desserts, peut-être des petites boules fourrées au caramel, que tant que tu n'as pas mordu dedans, tu sais pas que c'est du caramel, puis t'aimes peut-être pas le caramel. Ou tu peux être allergique. Peut-être. Donc, chaque petit dessert peut être identifié. Oui. J'ai Ah, c'est mon encore Dieu. du Dollarama, la petite Ah oui, hein, pile tu trouves ça chez pince. Dollarama? Oui, il faut que tu magasines. choses. Il y a tellement de choses Ah, pas oui. chères. J'ai aussi mes petits instruments de service. Parce qu'on va se le dire, c'est commun tout ça. On veut pas que les gens y aillent, oui, avec leurs doigts. Leurs petits doigts sales, les petits enfants, les Mmh. petits... Oui.
Donc, j'ai mes petits instruments de service qui sont un peu plates, mais j'ai pris au Dollarama des petites perles, des petits diamants collants. Que tu pourrais venir juste garnir sur toutes tes manches. Tu penses à tout. Des petits cups pour faire cuire les cupcakes. Oui. Mais là, ça peut devenir des petits contenants individuels pour mettre ton popcorn. C'est super beau. C'est très inspirant. Là. Moi, j'ai des enfants, puis... T'as hâte, hein? Ensuite, la table sucrée vient 100% du temps avec des arrangements floraux. Évidemment. Tout le temps. Bien sûr. J'ai la petite fleur... un peu cheap, fausse, qui ne mourra jamais. Mais qu'est-ce que tu veux? On va pas tant que ça focusser dessus. Ça va juste justement remplir les petits trous vides sur ta table. Les petites banderoles que tu mets devant la table, que tu mets au mur. Ben la jute, tu sais, je trouve ça neutre. Encore une fois, comme ma nappe, ça y va dans le rustique chic qui est à la mode ces temps-ci, puis qui va s'adapter à plein de thèmes. Une chose pour celle qui est en dentelle. Oui, comme ça. Blanche. Et là, ton fun commence pour vrai. Parce que tu vas magasiner des bonbons et tu prépares des sucreries à la maison. Donc, table sucrée, on pense vraiment, gâteau, cupcake, macarons, petits bonbons achetés, donc qui t'évitent de cuisiner tout toi-même. Choux à la crème, biscuits. Un petit truc que j'aime bien, c'est les bonbons emballés individuellement. Oui. Parce que les invités peuvent repartir avec à la maison si on n'a pas tout mangé. Ça fait comme une petite gâterie souvenir. Ce que j'aime bien, c'est les bonbons qui ont des emballages transparents, qu'on voit pas la marque. Comme ça reste comme harmonieux et fait maison. Donc, ce que tu peux faire aussi dans tes bocaux, c'est créer des étages. Donc, je peux y aller avec une couleur de bonbon dans le fond et ajouter une autre couleur par-dessus. Tu pourrais créer un petit arc-en-ciel parce que ton vase est transparent, donc tu peux y aller comme ça avec des effets de superposition de couches de bonbons. Oui, avec ça aussi, il n'y a pas d'heure pour le dessert. Hein? C'est libre service. Donc, ça, c'est fait. Tu n'as pas besoin de t'occuper de couper et servir les gens. Ils vont y aller par eux-mêmes. Alors, tu te sens en confiance? Ben oui. Si je te commande fête de jumeaux garçons de 5 ans pour la semaine prochaine? Ben écoute, un petit garçon de 5 ans, là, je te dirais que j'irais un peu dans l'idée que tu disais aussi là, de réutiliser, de recycler ce qu'on a déjà à la maison, nos pots de fleurs. Pas acheter que du neuf. J'irais par exemple, j'ai dans mon tiroir ici un super-héros. Et j'ai aussi un autre super-héros. Écoute! Et j'irais dans la gamme de Marvel et j'aurais l'impression d'avoir créé une super belle petite fête d'enfants, les Invincibles. Tout en nostalgie. Donc oui, OK. Donc j'irais avec des couleurs primaires, très intenses. Puis pourquoi pas intégrer nos amis dans la table. Un peu comme si c'était les gardiens. Les surveillants des bonbons. Sucrés. Un bonbon! De la fête du petit garçon. Oh, génial. Merci beaucoup, Karen. Merci à toi. À bientôt. Alors, mon ami, voudrais-tu un bonbon? Allez, donne-moi ça. Oh, arrête de te fâcher. Non, ça suffit.